On aime bien dire « Ah, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». C'est vrai, c'est ce qu'on vit. Et ce que vous vivez aussi. Restons dans la main de Dieu, mes amis. Oui, c'est sûr que après une vie bien chaotique, en tant qu'homme jeune, eh bien j'ai rencontré Jésus. Peut-être je en reparlerai peut-être une fois à l'occasion, mais j'ai ressenti cet appel à servir le Seigneur, et en particulier dans un ministère de la parole. Vous savez, avec Jocelyne, on est parti, on vit en caravane, on est parti sur les routes, on a voyagé avec des tziganes, on a organisé des réunions, des missions d'évangélisation, et on a vu la main de Dieu. Ce matin, je voudrais encore partager cette parole de Dieu avec vous. Dans mon cœur, il y a cette conviction que c'est la vérité. Un jour, j'ai compris ça. J'ai été saisi parce que cette parole de Dieu, c'était ce dont j'avais besoin et ce dont on a encore besoin ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et dans ce monde difficile, dans ce monde qui est envahi par la peur, par la crainte de demain, ta parole s'impose à nous. Alors ce matin que nous ayons des oreilles attentives à ce que tu veux nous dire. Je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, les 16 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Voilà mes amis, ce matin nous retrouvons Jésus à Jérusalem. Il est monté pour la fête. Fête religieuse bien sûr. Et puis en dehors des moments où il assiste à des célébrations, à des temps de louange, à des temps de sacrifice, que sais-je, au temple, eh bien, ma foi, il sort un petit peu et
Il se promène un peu en ville et ses pas le conduisent vers cette porte des brebis. Et là, comme nous le raconte le récit de ce matin, eh bien, il y a un grand bassin, une piscine qui s'appelle Bethesda. Bethesda, hein, maison de la miséricorde. Et voilà que dans cet endroit, eh bien, de temps en temps, eh bien, la bénédiction de Dieu se manifestait d'une façon particulière, puisqu'il nous a raconté qu'un ange descendait, qu'il remuait l'eau, et puis que si on se précipitait dans l'eau en tant que malade, eh bien, on était tout de suite guéri. C'est beau ça. Et là, sous les portiques de la piscine, il y a toutes sortes de gens. Des aveugles, des boiteux, des gens qui sont malades. J'ai envie de dire que là se concentre en quelque sorte une bonne partie de la misère de Jérusalem, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale aussi, qu'elle soit morale. Oui, qu'elle soit morale aussi, parce que, vous savez, finalement, tous ces boiteux, ces aveugles, ces paralytiques, eh ben, ils n'étaient pas tellement bien vus. Parce que dans la tradition de Moïse, eh bien, on enseignait que derrière la maladie, il y avait peut-être, derrière l'infirmité, il y avait peut-être quelque chose comme une sanction de Dieu. Et ce genre de choses encore court aujourd'hui d'ailleurs. Toujours est-il que là, il y a tous les pauvres. Allez, je veux dire, il y a tous les pauvres. Et puis, je voudrais vous dire ce matin que ce texte ne peut pas nous laisser indifférents. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples de Jésus. Alors on est appelé à marcher à sa suite, bien sûr, mais on est appelé aussi à reproduire dans nos vies, dans notre quotidien, les sentiments qui étaient en Jésus. C'est Jésus qui va dire un jour à ses disciples, alors qu'il est encore pour peu de temps sur cette terre, il va leur dire, vous savez, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes encore. Alors ce matin, je voudrais d'abord m'arrêter avec vous sur le comportement de Jésus. Nous sommes à Jérusalem et en ce temps de fête, il y a beaucoup de monde en ville. C'est la fête, c'est une obligation religieuse de venir et donc il y a la foule. On va au temple, mais vous savez, on va se retrouver aussi, on va retrouver son cousin, on va retrouver sa belle famille, que sais-je. On rencontre tous les amis, la famille, c'est l'effervescence. Et puis ça doit courir un petit peu partout. Alors on n'a pas beaucoup de temps parce que bientôt on va rentrer à la maison, alors on est là pour quelques jours. J'ai envie de dire, on n'a pas trop de temps à perdre, on n'a pas le temps de discuter. Première chose que je remarque, Jésus va s'arrêter. Jésus va s'arrêter et il va prendre du temps. Dans le brouhaha, dans la foule qui se presse, Jésus va prendre du temps pour s'arrêter et pour regarder. Et regarder quoi? Mais il va regarder ces gens, cette misère. Vous savez, la misère, c'est pas vraiment ce qui attire le regard. Hein, on n'aime pas regarder la misère. On n'aime pas voir ceux qui souffrent. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ces infirmités, ces maladies ne sont-elles pas considérées comme des malédictions, comme des punitions divines? Jésus s'arrête et il va poser son regard sur ces gens. Un regard d'amour, un regard de compassion. Vous savez, la compassion, étymologiquement, veut dire souffrir avec. Jésus ne peut pas être indifférent. Alors qu'il s'intéresse à ces gens, Jésus s'intéresse à ces gens, eh bien,
Il n'y a pas en lui d'esprit de jugement. Je ne pense pas qu'il ait envie de dire pourquoi t'en es là, pourquoi t'es tombé là, pourquoi tu passes ta vie sur le bord de la piscine. Compassion de Jésus. C'est vrai que compassion, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans la Bible. Il y a un verset que j'aime beaucoup hein, dans Matthieu au chapitre 9 où il est dit « Jésus eut compassion de la foule parce qu'il les voyait comme des brebis sans berger. » Est-ce que vous vous rendez compte là des sentiments, de la souffrance qu'il y avait dans Jésus, de cette compassion qu'il y avait, compassion pour les perdus. On le voit aussi un jour ému de compassion devant des aveugles. Et puis vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue. Quand le père voit revenir le fils de loin, le père est ému de compassion. Jésus s'arrête. Il regarde. Il va s'intéresser à cet homme. Il va prendre du temps avec lui. Malade depuis 38 ans. Alors on a envie de dire, bon ben c'est bien, il n'y a plus rien à faire, on va le mettre en longue maladie, puis voilà. C'est bien, c'est comme ça, on n'en parle plus. Puis après tout, c'est sa vie, bon ben voilà, puis un jour il va mourir. Ça c'est un peu rapide, mais c'est à peu près le schéma de pensée qui peut nous envahir. Jésus s'intéresse à cet homme et voilà que le dialogue s'engage. En fait, aujourd'hui on dirait c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et puis veux-tu être guéri? Ça c'est la bonne question, ça, veux-tu être guéri? C'est même la seule question qui me paraît digne d'être posée. Et peut-être cet homme va lui dire, ah, moi, je voudrais bien, mais c'est pas possible. Et il lui explique ce que l'on vient d'entendre dans la lecture, tu comprends? C'est pas possible parce que, voilà, il y a des circonstances, parce que moi je ne peux pas me lever, parce qu'il y a des gens qui sont plus rapides que moi, parce que quand je suis prêt à y aller, ben ça y est, l'eau s'est arrêtée de bouger, là on est parti. Il n'y a pas de chance. Hein? Les occasions manquées. Jésus, le passage de Jésus, c'est l'occasion pour lui. C'est la grâce qui descend. C'est formidable ça. Et Jésus va lui dire tout simplement, lève-toi et marche. Non mais imaginez, 38 ans qu'il est couché. Est-ce qu'il a encore un petit peu de muscle dans les cuisses, je ne sais pas où, pour se lever et pour marcher? Là, on est dans l'humainement impossible. Hein. Qu'est-ce qui se passe? L'homme aurait pu répondre, et puis après tout, toi qui t'es là, tu te prends pour qui? Tu es qui? Lève-toi et marche. Et il se lève, et il est guéri. Alors comme on est des bons chrétiens évangéliques, on a envie de dire gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur, c'est beau, c'est formidable. Oui, l'homme aurait pu lui dire, attends, doucement là, hein, et le doute aurait pu l'assaillir. Lequel d'entre nous ne doute jamais? Vous savez, je crois que le doute, c'est ce qui détruit dans nos vies l'œuvre de Dieu, ou ce qui plutôt empêche dans nos vies l'œuvre de Dieu. Puis vous allez me dire, pourquoi? Mais pourquoi cet homme fait confiance à Jésus? Il ne sait même pas qui c'est Jésus. Si encore on lui avait dit,
c'est Jésus de Nazareth, tu sais, il guérit des malades, c'est formidable, il chasse les démons, c'est merveilleux. Ah non. Il est là, il n'a pas son badge, Jésus de Nazareth, non. Personne ne sait, il est complètement incognito. Pourquoi est-ce que cet homme fait confiance à Jésus? C'est la question que je me suis posée. Peut-être tout simplement, il y a d'autres réponses, hein, je ne suis pas omniscient, mais la réponse qui s'est imposée à moi, c'est que sûrement que de la personne de Jésus se dégageait une autorité spirituelle. Il y a une autorité spirituelle dans la personne de Jésus. Oui, c'est le Fils de Dieu, j'entends bien. Vous savez, l'autorité spirituelle, c'est pas de l'autoritarisme, hein. Petite nuance, hein. Je voudrais vous dire que l'autorité spirituelle conduit à la bénédiction et que l'autoritarisme conduit à la révolution. Mais ce matin, je parle d'autorité spirituelle. Parce qu'en Jésus, de Jésus, il se dégage quelque chose d'indicible, de merveilleux. Et pourquoi cette autorité spirituelle? Et là, il y a peut-être une leçon. Jésus, un jour, il va dire, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il vient et il n'a rien en moi. Et mes amis, des fois, on est là dans nos prières, dans nos démarches vers Dieu, et puis, des fois, il n'y a pas la réponse. Où est l'exaucement? Qu'est-ce qui se passe? Et au lieu de crier « Mon Dieu, je ne te comprends pas, mon Dieu, je ne te comprends pas », c'est peut-être Jésus qui est en train de me dire « Hey, moi je ne te comprends pas, Dominique, je ne te comprends pas ». Le prince de ce monde n'a rien en moi. Est-ce que je peux le dire, ça? Rentrer dans une démarche de sanctification. Continuer une vie de sanctification. Le prince de ce monde n'a rien en moi. L'autorité spirituelle qui se dégage de la parole de Jésus. Vous en avez jamais fait l'expérience en lisant la Bible? L'autorité spirituelle. Vous savez, quand je me suis tourné vers le Seigneur, j'avais dans les 34 ans. Et puis, je dois vous dire que dans ma vie, j'avais eu l'occasion de lire des tas de choses et des tas de choses. Et je m'étais énormément intéressé, parce que voilà, on apprenait la philo, et bon, ça m'intéressait, c'était vraiment mon truc, ça me passionnait. Ça me passionnait. Et puis après, je suis de cette génération, vous savez, juste après la guerre. Alors on a connu un événement particulier, pour vous c'est peut-être du paléolithique antérieur, mais pour moi c'est ma vie, c'était mai 68. Alors en mai 68, c'était la pensée débridée, et j'étais pas le dernier. Et pourtant dans ma quête, je cherchais quelqu'un qui avait une autorité morale. Alors j'avais lu les philosophes, je les avais étudiés, j'avais fait des dissertations, tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais toujours soif. Je me disais, ce monde, il ne peut pas continuer comme ça, mais qui, mais quand, mais comment? Je raccourcis jusqu'au jour où quelqu'un, parce qu'il m'avait parlé du Seigneur, quelqu'un m'a donné une Bible et j'ai lu. Et j'ai lu. Je me souviens, c'était un dimanche d'après-midi au mois de novembre. Et puis j'étais seul et j'ai lu. J'ai lu le Sermon sur la montagne. C'est un texte, je ne vais pas le commenter, il y a sûrement plus capable que moi pour le faire ici, mais moi j'ai été touché dans mon cœur. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. J'avais jamais lu des choses comme ça. Heureux les doux, heureux les pauvres, heureux les pacifiques, c'est ça l'autorité spirituelle. Là, il y a une autorité spirituelle qui se dégage du texte.
Alors cet homme devant Jésus, eh bien, il fait aussi cette expérience, hein, qu'il y a une autorité spirituelle en Jésus. Elle est belle cette guérison, mais vers la fin du récit, il y a une petite note de chagrin. Il y a des discutailleurs. Tu prends ton lit, toi, mais c'est le jour du sabbat, t'as pas le droit de prendre ton lit. T'as pas le droit de ça. T'as pas le droit. Vous les avez jamais entendus dire, moi je suis chrétien, j'ai pas le droit de. Moi je me souviens, on faisait une mission d'évangélisation dans le nord de la France, on était avec des tziganes, et puis il y avait une famille qui était arrêtée en face de nous, et puis, bon, ils n'étaient pas chrétiens, puis ils s'intéressaient sûrement plus à leur commerce qu'à la parole de Dieu. Je me souviens, un jour, il y a une jeune femme qui m'agresse verbalement, qui me dit, oh, toi t'es chrétien, alors t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de fumer, t'as pas le droit d'aller au bal, parce que le soir il y avait un bal à côté, t'as pas le droit, moi je veux vivre, je veux être libre. Alors moi j'ai dit, moi je suis libre. Moi j'ai le droit de boire, j'ai le droit de fumer, et tout ce que vous voulez. J'ai le droit d'aller au bal. Mais il y a quelque chose que je préfère à tout ça. C'est la présence de Dieu dans mon foyer, dans ma vie. Regarde chez nous. Elle était un peu interloquée. Je ne sais pas ce qui m'avait non plus pris, parce que ça ne se fait pas dans ce monde-là de répondre à une femme de cette façon. Oui, il y a une note triste qui sont là-bas. Les discutailleurs. Hein. J'ai envie de dire les fanatiques du mode d'emploi. Hein. Il faut. Moi, ces temps-ci, j'étais confronté, de se dire, je m'en suis sorti, il y a des problèmes avec un logiciel de création musicale, et c'était tout en anglais. On dit que c'est une langue vivante, mais c'est parfois aussi une langue morte. Hein. Et toujours est-il que, j'avais un peu de mal. Puis je me suis dit, j'étais là avec ma souris, mon écran, un clavier, tout bon. Vous savez, de temps en temps, il faut un peu réfléchir. Le mode d'emploi, ça va bien, je ne suis pas contre les modes d'emploi, il en faut. Et l'intuition. Cet homme-là, qui a été guéri par Jésus, il avait cette intuition, cette conviction intérieure, que cet homme qui était devant lui, et qui ne connaissait pas, parce qu'il ne connaissait pas Jésus par son nom, et bien que cet homme-là allait le guérir. Mes amis, moi j'ai envie de dire l'intuition, c'est le souffle de l'esprit qui vient dans ma vie. Au-delà de la lettre, que je ne condamnerai pas, il y a l'esprit qui est vie, qui est résurrection. Cette affaire du paralytique me fait penser à une autre. Une petite histoire toute récente. Au revoir Jérusalem, à l'année prochaine. Nous voici à Saint-Dié, un après-midi ensoleillé, comme aujourd'hui, rue Thiers, avec Jocelyne, on fait la queue devant un magasin pour aller retirer un colis. Un mètre de la personne qui nous précède, en espérant que celui qui nous suit est aussi à 1 mètre, avec des masques réglementaires, et on fait la queue quand tout d'un coup un homme non masqué nous aborde. Il a des cheveux comme ça, il a le regard un peu de travers, un sac à dos, et il nous demande de l'argent. Il nous demande de la monnaie. Vous en avez, vous, de la monnaie sur vous aujourd'hui? Moi, j'en avais pas de monnaie. Alors j'ai dit, monsieur, non, je suis désolé, on n'a pas de monnaie.
J'avais une carte bleue sans contact. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir des contacts, alors même les cartes sont sans contact. Et toujours est-il qu'il voulait de la monnaie. Alors Jossué lui dit, bah, on va aller vous acheter à la boulangerie qui est là de l'autre côté du pont, on va vous acheter un gros sandwich pour que vous puissiez manger quelque chose. Non, 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 merci, vous êtes gentil. Si je veux de la monnaie. Pas de monnaie. Alors, je regardais après ce monsieur, il s'est un peu retiré de nous, et puis je regardais un peu les gens. Alors les gens, ils le voyaient, ils devaient le connaître. Moi, on l'avait déjà vu près de la poste, à Saint-Dié. Alors, les gens, ils le voyaient, hop, un grand crochet. Il y en a, ils auraient changé de trottoir. Il y en a qui regardaient en l'air, alors qu'il ferait mieux de regarder devant pour ne pas tomber. Vous voyez, j'entends même une jeune fille qui lui dit, ah non, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Mauvaise excuse, très très mauvaise excuse. Hein. Vous voyez, quel regard on a sur les autres, sur les plus pauvres. On a aussi des jugements tout faits, vous savez, des trucs à l'emporte-pièce. Ouais, c'est un jeune, il n'a qu'à bosser. Hein. Il n'a qu'à chercher à se réinsérer. Il y a des associations de ceci, des machins de cela. Puis après tout, est-ce qu'il ne peut pas vivre comme tout le monde? Voilà. Bon, je ne sais pas comment tout le monde vit, moi, mais voilà, c'est souvent le genre de choses qu'on entend. Hein. Bon, ma question ce matin, la question que je voudrais partager avec vous, parce que vous voyez, cette affaire m'a vraiment touché. Cette affaire m'a amené à une réflexion. Cet homme que j'appelle toujours sac à dos, quand on en reparle. Quel regard est-ce que je porte sur les autres, sur les pauvres, sur les plus pauvres? Vous savez, instinctivement, il y a deux sortes de personnes qu'on regarde. Soi-même, hein, on est toujours en train de s'admirer soi-même. Et puis, on regarde vers les riches, je veux dire, vers ceux qui possèdent, vers ceux parce qu'il a une belle voiture comme ça, parce qu'il a une belle maison comme ça. Alors on le regarde, parce qu'il y a des trucs qui attirent les regards. Mais rappelez-vous que Jésus, lui, il n'avait rien pour attirer les regards. Voilà, Jésus s'est arrêté, il a parlé, il a agi. Quel est mon regard sur celui qui est si différent de moi? Dans sa vie sociale, dans sa précarité, dans ses addictions, avec ses comportements parfois complètement délirants et incompréhensibles. Vous savez, c'est facile de passer sans regarder. C'est facile de passer sans voir. Autrefois, il y avait une chanson, c'est pas un cantique, hein, j'ai dit une chanson, hein, qui disait « Vous qui passez sans me voir ». Vous ne connaissez pas? C'est normal parce que vous êtes des chrétiens. Hein. Vous qui passez sans me voir. Combien il y a de personnes en précarité qui peuvent dire encore aujourd'hui « Vous qui passez sans me voir ». C'est facile de regarder sans voir. C'est facile de juger. C'est facile de condamner. Mais ça, ce n'est pas le style de Jésus. Et si ce n'est pas le style de Jésus, ce ne sera pas mon style, ce ne sera pas notre style. Ah, les belles excuses. Il me demande 1 euro, mais mon gars, je t'en ai déjà donné la semaine dernière. Moi, vous savez, ce sac à dos-là, il m'a remis en question. Moi, je me souviens, cet hiver, à Courroy, il y avait un gars, et ben, il faisait la manche dans le parking. Alors, on le voyait quand on rentrait, puis on le voyait quand on sortait. Alors, je me disais, on lui a déjà donné. Et Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait?
Bon, il n'avait pas de carte bleue sans contact, alors il avait peut-être 2-3 sous, il lui aurait donné. Oui. Combien de fois on se trouve des excuses pour ne pas aimer selon Dieu? C'est la question que j'ai ce matin en suspens. Combien de fois on n'a pas trouvé des bonnes excuses pour ne pas savoir aimer selon Dieu? Et Jésus, il a laissé tomber personne. C'est Jean-Paul Sartre qui un jour a écrit « L'enfer, c'est les autres ». Et moi j'ai envie de dire, mais pour moi aujourd'hui, le paradis, c'est les autres. Le paradis, c'est toi, c'est nous. Mais c'est pas que nous, les chrétiens. Mais qui est mon prochain? Vous connaissez l'histoire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tombe aux mains des bandits qui vont le détrousser. Et qui est mon prochain? Oui, Jésus n'a laissé tomber personne. Jésus avait toujours une solution, une parole, un regard. Et vous savez, le public de Jésus, j'allais dire le principal public de Jésus, c'était pas des gens religieux. Les gens religieux, ils essayaient plutôt de nous confondre, ce qui va arriver d'ailleurs. Qui c'était qui tournait autour de Jésus? Avec qui Jésus s'arrêtait? Et c'était le grand reproche qu'on lui a fait. Cette femme de Samarie qui avait multiples partenaires, ce percepteur corrompu. Vous allez fréquenter, vous, un percepteur, et en plus corrompu? Non, je ne sais pas. Et puis tous ces gens qui collaboraient avec l'occupant romain, la mafia. Alors quoi? Il faut appeler les choses par leur nom. Alors Jésus dînait avec des mafieux. Oui, mais il venait leur apporter quelque chose. Il venait s'intéresser à eux, il venait les aimer, les écouter et leur montrer un chemin de vie. Vous savez, nous vivons une époque particulière. Ouais. On nous demande d'être masqués, on nous demande de limiter nos contacts, on nous demande de respecter la distanciation sociale, et je ne suis pas là ce matin pour prêcher la désobéissance civile, loin s'en faut. La seule chose que je constate, c'est que la peur de l'autre s'installe. Et cette peur peut être contagieuse. Vous regardez quelqu'un, oh là là, il peut être contagieux. T'as fait un test? T'es positif? T'es négatif? Bon, c'est pas l'année prochaine. Il a les cheveux blancs, c'est un sujet à risque, au secours. C'est ça aujourd'hui. On en est là aujourd'hui, mes amis. Ce matin, avec cette histoire de l'homme qui est guéri, Jésus nous dit: ne masquons pas notre amour. Ne masquons pas notre amour. Ne confinons pas nos cœurs. Voilà le danger d'aujourd'hui. Masquer son amour. Confiner nos cœurs. Regardez un peu les inquiétudes des uns et des autres. On parle avec les gens, ici vous parlez avec des gens du village, on parle avec tous les gens qu'on rencontre. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est pas terrible aujourd'hui, Et puis demain, puis les affaires, puis le chiffre d'affaires. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? On a peur. Nous, on doit descendre cette semaine, on doit partir voir notre fille dans l'ouest, à la région de Bordeaux. Le Premier ministre dit: attention, il ne va pas, on va vous reconfiner. Ma peur, qu'est-ce qu'on va faire? On y va, on n'y va pas. On aime bien dire que l'Éternel a préparé pour nous des œuvres à l'avance.
Et là, je voudrais rejoindre la foi du paralytique qui était guéri. Mes amis, c'est par la foi qu'on avance. Et la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu. 40 ans dans le désert, Israël, 40 ans. Moi, je me souviens, quand notre fille Myriam était petite, alors on était là, elle était là aussi au milieu de nous, devant dans le camion. Elle dit, maman, quand est-ce qu'on arrive? Ma fille, tu découvres la France, tu découvres la Belgique, c'est merveilleux. Et nous, parfois, on dit, Seigneur, quand est-ce que j'arrive? Quand est-ce que j'arrive? Ben, ça ne fait rien, j'avance par la foi. J'avance par la foi. Parce que c'est par la foi et c'est dans la confiance en Dieu qu'on remporte des victoires spirituelles. Dans ces temps troublés, dans ces temps masqués, dans ces temps confinés, je crois que Dieu nous appelle à être des repères, des cœurs ouverts et des mains tendues, dans le respect des normes. Bon, voilà, vous m'avez compris. Mais ne confinons pas nos cœurs. Allons vers les autres. Allons comme Jésus. Jésus, il va au-devant des besoins des gens. Soyons des repères. Oui, je veux avancer, Seigneur, je veux avancer par la foi. Alors je veux renforcer ma communion avec toi, Seigneur. Parler de la Bible, qui est notre repère. La prière. Le silence aussi. On court comme des fous. Le monde nous fait courir comme des fous. Stop, on arrête. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu me dire? Je voudrais terminer ce récit du paralytique de Bethesda simplement en vous disant, eh bien, que ce récit nous encourage à regarder les autres avec le regard de Jésus. Regardez les autres avec le regard de Jésus. Que mes yeux soient ses yeux. D'accord? Que ce récit nous encourage à aimer comme Jésus, parce que finalement, mon cœur, c'est son cœur. Que ce récit du paralytique nous invite à agir comme lui. Mes mains sont ses mains. Marcher comme Jésus. Marcher à sa suite, marcher dans ses pas. L'auteur de l'Ecclésiaste nous dit « Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. » Et voyez-vous, je veux aussi vous dire en terminant que il y a une grande joie dans mon cœur. C'est de voir que ici, au milieu de nous, eh bien, il y a des jeunes chrétiens, des jeunes disciples qui se lèvent, qui s'engagent pour servir Dieu, pour servir les autres. Et je crois que si on demeure dans cette voie, on est sur le bon chemin. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, malheureusement, la sanction tombe, tu es menteur. Oui, je suis heureux, je me réjouis. Mais au-delà de moi, Dieu se réjouit de voir des jeunes, des gens qui se lèvent pour s'engager, pour le servir. Vous savez, notre vocation, c'est ressembler à Jésus. Développer les mêmes sentiments que lui. Vous connaissez, c'est les paroles de ce chant qui dit pour ressembler à Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, vivre comme toi. Par ton esprit en moi, semblable à toi.
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Inclinons-nous quelques instants dans le silence. Que l'Éternel souffle par son esprit dans nos pensées. Quel regard sur les autres. Est-ce que je suis prêt à m'avancer vers d'autres, vers ceux qui n'ont faim et soif, et pas seulement de pain, mais aussi de justice et de vérité, d'authenticité. Seigneur, je voudrais vraiment avoir dans mon cœur la compassion qui était en toi, un amour inconditionnel qui ne cherche pas d'excuses. Oui, Seigneur, ce matin encore, je désire avec mes frères et sœurs te dire que vraiment, nous voulons te servir comme toi tu le veux. Nous voulons être des témoins ici, là, dans cette vallée, là où nous sommes, dans nos villes, peu importe. Mais nous voulons refléter ta parole, ta pensée, ta justice. Que ton nom soit béni.